Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mettre en place la décoration du mois d'octobre. Comme l'année dernière, ce sera en noir et blanc avec quelques petites touches d'Halloween bien sûr. Donc le noir, ça a un côté assez chic, élégant et forcément pour faire plaisir aux enfants. En fait j'essaye de faire une décoration qui est à la fois élégante, classe et qui va leur plaire à eux aussi. Donc pour commencer, je vais vous faire un petit haul déco. Comme chaque année, j'ai pris que quelques pièces mais vraiment qualitatives. Je préfère mettre le prix dans quelques belles pièces. Je suis désolée si vous entendez Chamallow qui mange ses croquettes à côté. Mais voilà, je préfère mettre le prix dans quelques belles pièces que je garde vraiment d'une année sur l'autre plutôt que d'acheter une tonne de déco chez Action, Jiffy, Centracor. Des trucs au final qui sont pas hyper quali, vous voyez. Donc je vais vous montrer ça. On va faire aussi un DIY hyper simple, pas cher, à faire seul ou avec les enfants. Et on terminera avec une recette bien dans le thème. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, booster la vidéo juste en dessous. C'est gratuit, ça prend une seconde. Et c'est parti, on attaque directement avec le haul. Ça, j'espère que c'est pas cassé parce que c'est fragile. Ça fait peut-être un mois et demi que j'ai commandé, j'ai toujours pas ouvert, j'attendais de filmer pour ouvrir. Et si c'est cassé, je suis dégoûtée. Comme vous l'avez vu sur le carton, j'ai commandé sur le site Westwing. Et ça en l'occurrence c'est la marque Bros Copenhagen et j'aime trop cette marque. Ils font de la vaisselle notamment, enfin ils font plein de choses. Hein. J'aime trop le design et tout, c'est classe, c'est élégant. Il y a des pièces un petit peu atypiques qui sont trop belles. Et en fait les mugs comme ça, moi je les ai déjà en beige. Voilà, de plus près, donc ça c'est le petit format. En fait j'ai le grand format et le petit format aussi, mais là en noir j'ai réussi à trouver que le petit. Et du coup au niveau de mon coin café, je vais mettre pas mal de petites touches de noir comme je vous le disais. Et une deuxième marque que j'aime énormément pour tout ce qui est vaisselle ou accessoiriser la maison, c'est Ferme Living. Vous voyez pareil, ce mug là, il a une forme un petit peu atypique avec la anse qui est comme ça. Et je l'ai aussi en beige, donc je m'en sers toute l'année. Et donc là, je l'ai pris en noir. Et ça, c'est une espèce de bonbonnière que j'ai trouvée sur le site H&M Home ou sucrier, enfin comme vous voulez. Vous pouvez mettre des choses dedans en tout cas, en forme de citrouille noir mat. Et en fait, H&M Home, ils ont des trucs vraiment sympas, de belles pièces en ce qui concerne la décoration d'intérieur. Et toujours sur le site H&M, j'ai pris un déguisement pour les enfants. Qui ne savent pas, ce sera la surprise. J'ai pris les deux mêmes, bien sûr, parce que sinon c'est la guerre assurée. Et du coup, cette année, j'ai pris Squelette. C'est comme une combi toute simple, donc derrière, il n'y a rien. Ça, c'est 19,99 €. Après, j'ai eu 20%. Pas mal, mais c'est vrai que ça va vite parce qu'avec deux enfants ça fait tout de suite 40 € de déguisement et c'est trop bien parce que donc ils mettent ça par dessus les vêtements et ça brille dans le noir, c'est phosphorescent. Il y a cette espèce de cagoule, vous voyez, qui fait masque aussi. Et ensuite je leur ai pris toujours sur H&M des petits pyjamas intersaison, t-shirt manches longues et pantalon, matière assez fine. Ça, je vais les passer direct en machine. Je pense qu'ils vont être trop contents. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, j'ai commandé un plaid sur le site Ikea. Parce que quand j'y suis allée là en magasin, à Ikea à Grenoble, il n'y était pas. Et je l'avais repéré sur internet et je voulais trop l'acheter. Donc je l'ai commandé, il est arrivé en point relais, je vais aller le chercher. Mais avant ça, il faut que je lance mon lave-vaisselle. Donc je vais mettre les deux mugs dedans. Comme ça tourne tranquille. Et cet après-midi, quand je mets en place la déco, ils seront propres. Et voilà, et après, je pars en point relais chercher donc le plaid. Et aussi j'ai commandé un petit truc sur Amazon qu'il faut que j'aille récupérer pour le DIY. Donc je vais aller faire ça. J'en profite pour vous montrer la dernière nouveauté sortie chez Everdrop. Ce sont des tablettes lave-vaisselle 3 en 1, c'est-à-dire qu'elles rassemblent le sel régénérant, le liquide de rinçage et l'agent nettoyant. Et grâce à ces tablettes, plus besoin d'acheter de liquide de rinçage ni de sel régénérant. Elles contiennent tout à l'intérieur. Donc l'avantage déjà il est économique puisqu'on va acheter seulement un produit au lieu de 3. Et moi vous le savez, je déteste avoir les placards surchargés avec plein de choses à droite à gauche. Et là ce qui est trop cool c'est qu'en fait on a besoin uniquement des tablettes. Donc là j'ai plus les gros paquets de sel dans mes placards ni la bouteille de liquide de rinçage. Donc ça c'est trop bien, ça prend vraiment pas de place. Vous avez des placards qui restent épurés, bien rangés. Évidemment les tablettes sont écologiques et le petit film qui les entoure c'est un film naturel sans microplastique. Elles sont véganes, fabriquées en Europe
et ça revient à seulement 30 centimes par lavage. D'ailleurs, vous le voyez, il y a cette boîte en fer blanc qui est super jolie que vous pouvez acheter à part sur le site Everdrop. Pour finir avec les tablettes, elles sont très efficaces, ne laissent aucune trace sur les verres. Moi, la vaisselle ressort toujours nickel. Si vous êtes intéressé pour commander, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse le lien directement dans la description de la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus. Et avec mon code Mathilde, vous bénéficiez de 10% de réduction sur tout le site, 15% à partir de 39 € d'achat et 20% à partir de 59 € d'achat. Après ça, place à la déco. Donc comme à chaque fois, je suis allée chercher les caisses de décoration dans mon cellier, enfin la caisse de déco d'Halloween du coup, et celle d'automne, parce qu'il fallait donc que j'enlève la décoration d'automne pour la remplacer par celle d'Halloween. Strange for a while, but I want you close, closer than before, and no one knows that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close. À chaque fois, j'en profite pour mettre un petit coup de nettoyage. Enfin, c'est surtout faire la poussière. Si vraiment je vois qu'il y a des traces, d'autres choses ou quoi, je peux mettre un petit coup de lave-vêtre humide. Mais sinon, je mets un coup de chiffon microfibre et ça suffit. Tout ce qui est coussin et textile, je mets sous vide. Donc c'est des sacs que j'ai achetés sur Amazon. Franchement, ils sont top, hyper efficaces. Et ça prend moins de place du coup forcément dans les caisses de décoration. Parce que c'est vrai que les citrouilles comme ça, bah, ça remplit vite la caisse. Et le fait de les mettre sous vide, bah, forcément, je gagne de la place. Et ça me permet de tout caler dans la même caisse. You close, closer than before. But I want you close, closer than before. And no one knows that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close. Ensuite, j'ai mis en place mes petits coussins. J'en mets 4. Là, actuellement, sur mon canapé, j'avais tout enlevé parce que les enfants, ils s'amusent, ils font pas attention et les coussins, ils sont toujours par terre. Voilà, donc j'avais plus de coussins de déco, on va dire. Mais pour Halloween, c'est vrai que j'aime vraiment bien les mettre. Je les trouve trop jolis. J'étais vraiment contente de ceux que j'avais sélectionnés. Après, j'aimerais bien en remettre quand même quelques-uns pour Noël. Pour l'instant, il faudrait que je vois si je trouve des housses un petit peu sympas. Call it still in my bed of dreams.
Ça y est, la déco est en place. Maintenant, on va pouvoir passer à la recette. Donc je voulais préparer des petits Nutella biscuits mais fait maison. Donc pour commencer, on va préparer une pâte sablée. Moi je vais la faire rapidement au Thermomix. Après voilà, si vous voulez faire votre recette habituelle, ça marche aussi. Donc je fais ça rapidement. Ensuite elle va reposer un petit moment. Je vous laisse la recette directement en description. Et ensuite je vous filmerai les petites étapes pour confectionner les biscuits. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, je mets le sucre dans le Thermomix et je vais bien mixer pour en faire du sucre glace. Donc vous pouvez directement utiliser du sucre glace, c'est encore plus simple. On ajoute du beurre, de la farine, un œuf, une pincée de sel. Et ensuite, on va bien mélanger le tout pour faire une pâte, enfin faire une boule de pâte. Vous voyez ? Bref, vous avez compris. Après, j'aime bien la laisser reposer au frigo pendant à peu près 1 heure. Mais c'est facultatif. Et on va venir l'étaler, ni trop épaisse, ni trop fine. Parce que si c'est trop épais, en fait, déjà qu'on va mettre deux sablés avec le Nutella au milieu, ça va faire vraiment trop. Si c'est trop fin, ça va être un petit peu sec à la cuisson et tout. Donc voilà, moi je fais à peu près, je sais pas, comme vous voyez là, c'est à peu près 3 mm. Et j'ai utilisé le bouchon d'un stylo que j'avais bien nettoyé au préalable pour faire 2 petits trous pour les yeux. Une fois que les biscuits sont sortis du four, donc j'ai laissé à peu près 9 minutes à 180 degrés. Après, il faut se méfier parce que ça peut varier de quelques minutes en fonction des fours. On les garnit de Nutella, pâte à tartiner de votre choix, enfin vous faites comme vous voulez. Hein. On peut même faire avec de la pâte de spéculoos, de la pâte à tartiner façon Kinder Bueno et tout, ça peut être bon aussi. Donc on referme et après j'ai décoré avec un petit stylo pâtissier que j'ai trouvé au rayon pâtisserie de Auchan. C'est chocolat noisette. Et donc je me sers de ça pour faire des petites bouches, des sourcils, voilà, des petites décos, des petits visages, agrémenter un petit peu les sablés. Allez, c'est parti, on va faire le DIY. Donc en fait, je veux faire un espèce de fantôme. Le but, ça va être avec ce tissu qui est assez fin, que j'ai commandé sur Amazon. En fait, il faut un truc genre gaze de coton, vous voyez, ça c'est étamine. Le but, ça va être de tremper ce tissu dans un mélange colle, style colle Cléopâtre et eau. On va faire 50-50. Et après, on va le mettre sur un support pour donner un petit peu la forme d'un fantôme. Et c'est censé sécher et durcir un petit peu. Et une fois que ça aura durci, on pourra venir mettre une bougie LED bien sûr à l'intérieur parce que sinon ça va brûler. Et en fait le fait d'avoir une bougie, vous voyez quand il est allumé le soir, par transparence, ça va faire vraiment effet fantôme. Bref, dans un premier temps, on va verser un petit peu de colle dans un saladier. On ajoute la même quantité d'eau, on mélange. On va venir tremper notre tissu. Donc il faut que ce soit bien imprégné de liquide. Moi, je le trempe plusieurs fois, je les sors un petit peu à la fin pour répartir uniformément le mélange colle-eau. Et en fait, là, j'ai changé de support parce que ma gourde, elle était trop haute, vous voyez. Et il faut que le bas du tissu retombe un petit peu sur l'assiette. Moi, j'ai mis une assiette pour protéger la table. Il faut que ça retombe un petit peu parce que c'est comme ça que ça pourra tenir tout seul. Alors que si le tissu ne touche pas l'assiette, en fait, votre fantôme ne sera pas stable et ne pourra pas tenir debout tout seul. Vous allez voir juste après. Du coup, j'en ai fait un deuxième, un petit peu plus petit. Comme ça, au cas où je foire le premier, on sait jamais. J'espère que je ne vais pas foirer les deux surtout. Parce qu'en fait, j'aimerais bien, si ça fonctionne, les mettre là, sur le meuble télé. Du coup, j'enlèverai quand même un petit élément parce que sinon ça fera trop. Mais je trouvais que ça pouvait être joli là en plein milieu du meuble télé avec 2 bougies à l'intérieur, ce serait trop beau. Donc j'en ai fait un petit peu plus petit parce que les deux de la même taille, je trouve que c'est pas joli. Ça peut être pas mal même d'en faire 3 petits, moyens, grands. Donc je laisse sécher, j'espère que demain ce sera bon. J'ai limite envie d'aller chercher un sèche-cheveux et sécher comme ça. Mais je pense qu'il faut peut-être que ça sèche un peu progressivement aussi. Et voilà le résultat le lendemain. Donc le tissu s'est rigidifié grâce à la colle. On perce le ballon, on enlève. Et là, je vais venir découper 2 yeux par fantôme dans de la feutrine que je vais coller directement grâce à un pistolet à colle.
for several weeks. No, not ever, never, ever. Will you come home again? I gave all of me, you gave none of you. Yet I couldn't see all these lies were true. What do you say? Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? Did everything you said you never would. Gaslighted me when I found out that you could. Oh, what a shame. Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? What do you say? What do you say? I gave all of me, you gave none of you. Yet I couldn't see all these lies were true. You did everything you said you never would. Gaslighted me when I found out that you could. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu le rendu global en fin de vidéo, comme ça vous pouvez mieux vous rendre compte de ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. Je pense que ce sera une vidéo motivation du dimanche dans laquelle on va faire pas mal de choses ensemble. On va à la fois cuisiner, ranger, j'ai des changements à faire dans l'appartement, de la planification, de l'organisation. Bref, il faut que je vois parce que je pourrais pas tout mettre non plus dans la même vidéo, mais il y aura pas mal de choses assez motivantes. Donc on se retrouve dimanche prochain à 14 h pour la suivante. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais de gros bisous.